Bonjour à tous, alors j'ai bien travaillé, je trouve que j'ai bien travaillé, je vous ai fait 3 indicateurs que j'ai repris intégralement, que j'ai vraiment testé vraiment fortement. Donc je vais vous présenter dans cette vidéo 3 petites vidéos dans la vidéo, qui sont donc accessibles directement sur le site, sur les pages de ces produits. Vous avez Alfred, c'est un petit indicateur qui vous sort rapidement toutes les informations utiles pour calculer votre money management par rapport au marché. Donc ça, c'est un truc vraiment très facile. Alors c'est gratuit, évidemment, les 3 sont gratuits. GoTo, c'est un indicateur, enfin c'est un outil d'analyse qui vous permet de naviguer extrêmement rapidement sur le marché, dans l'historique, et de savoir où vous êtes sur le marché. Ça, franchement, c'est de la balle, carrément. Et Frodon, c'est un enregistreur, c'est-à-dire que ça va enregistrer pas mal d'informations aussi bien sur votre compte que sur le marché dans un fichier CSV qui est accessible par Excel. Je vais tout vous montrer derrière dans les vidéos. Voilà, trois petits outils qui sont intéressants, que maintenant j'ai mis gratuit sur le site. Donc si vous les voulez, le site, il est là, vous avez tous les liens, et puis vous les prenez, vous les testez, et vous mettez en commentaire si vous trouvez que c'est des bons produits, ou que vous voulez éventuellement des améliorations ou des petits ajouts que j'aurais pu oublier. Moi, je les ai utilisés depuis que j'ai commencé le trading. À chaque fois, ils ont eu un intérêt pour moi, donc je vous les propose. Et comme c'est pas des indicateurs qu'on peut intégrer dans une stratégie et dans un robot, voilà, c'est vraiment des outils, donc je les mets gratuits, c'est juste pour vous aider à vous en sortir quand vous débutez. Je pense que ça peut vous aider. Alors, il y a un outil que je vais vous montrer, bon, qui existe, hein, c'est Alfred. Alfred, c'est le serviteur. Alfred vous sert les différentes informations. Il est extrêmement simple, il n'y a aucun paramètre. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il affiche ici, dans la partie gauche, ici en haut à gauche, des informations qui vous donnent en fait des informations pour pouvoir calculer vos lots. Voilà. Moi, j'ai des outils qui sont payants, hein, qui permettent de faire du money management, mais si vous ne voulez pas payer un outil qui calcule les tailles de lots avec les risques et tout ça, et vous voulez le faire vous-même, ça pose aucun problème. Alfred vous sert sur un plateau différentes infos qui vont vous permettre de calculer les choses. Donc là, vous avez par exemple le temps avant la prochaine bougie. Ça, c'est toujours intéressant, surtout quand on est, par exemple, là, on est sur quoi? On est sur du H1. H1, on sait que dans 4 minutes à peu près, on a une nouvelle bougie. Vous avez le levier, le bras de levier de votre compte. Ça permet, c'est une chose en fait qui est connue par tous les traders, mais il suffit quand même d'avoir l'information auprès du courtier. Là, carrément, je récupère sur le compte les infos du compte qui sont connues dans votre plateforme, et comme ça, vous savez que votre levier est de 1%. Vous pouvez du coup peut-être demander à votre courtier d'avoir plus de levier ou moins de levier. L'information, on l'a sur les contrats qu'on signe avec le courtier, sauf qu'on n'a pas forcément connaissance et conscience d'avoir ce genre de levier. Maintenant, on le voit. Ici, on a des valeurs des valeurs numériques sur le côté, sur la barre des prix. Mais quelle est l'unité, quelle est la monnaie utilisée? Ici, je vous le dis, ici c'est du JPY, enfin bon, ça veut dire que c'est du yen. Voilà, donc ça c'est intéressant de le savoir, surtout quand vous êtes sur des marchés européens ou avec des valeurs qui, on ne sait pas trop si c'est de l'euro ou du dollar. C'est souvent mixé entre les deux. Là, vous le savez. La taille de contrat, ça c'est intéressant quand vous faites vos calculs de taille de lot, pour permettre de calculer vraiment un lot bien dimensionné. Généralement c'est 100 000 pour le Forex, hein, donc c'est pas très difficile, mais là au moins comme ça c'est rappelé. Ici vous connaissez exactement quelle est la taille de lot que vous pouvez faire la plus petite possible. Ici vous avez donc la valeur d'un tick, donc un tick c'est-à-dire la plus petite évolution du marché, bah, ça fait voilà cette taille-là. Et vous savez qu'aussi un tick c'est vraiment l'évolution de l'unité. On va de 202 à 203, ça vous fait 50 centimes d'euros à peu près. Par contre, si vous prenez bien sûr avec un lot, ça c'est quand vous avez un lot de 1, mais par contre quand vous avez un lot de 0,01, comme il est le plus petit ici indiqué,
Bah là, une évolution, ça fait vraiment d'un tick, donc c'est la plus petite valeur, ça vous fait un demi-centime. C'est pas énorme. Et puis là, quelque chose moi qui m'a beaucoup évité des très gros problèmes, c'est que vous avez le spread. Donc le spread, je vous rappelle, c'est la différence entre le ask et le bid, donc entre le prix d'achat et le prix de vente. Si vous faites du scalping, vous travaillez sur du M1 ou du M5, avec un spread qui est énorme, attention les fesses, ça risque de piquer un peu parce que si vous achetez, il faut que le prix comble le spread avant d'être bénéficiaire. Pareil si vous vendez d'ailleurs. Donc ça, c'était intéressant. Moi, ça m'a évité de bosser sur des marchés qui avaient des tailles de spread complètement dingues. Donc comme ça m'a servi, bah, je me suis dit pourquoi pas. Alors c'est un outil, alors il est d'une simplicité enfantine, mais c'est des choses qu'on n'a pas forcément visuellement à l'écran, donc Alfred est là pour vous le servir. Avec ça, vous ferez ce que vous voulez, hein. Alors, une petite vidéo pour vous présenter l'indicateur GoTo. Alors, GoTo, c'est aller à quelque chose, aller à un endroit. Alors, pour le sélectionner, là, je suis sur MT4. Donc là, je prends l'indicateur, je le mets sur le marché. Dans les paramètres d'entrée, il y a juste deux paramètres. Un qui définit le titre, en fait, des paramètres. Donc ça, vous laissez comme ça, hein. Et le deuxième, c'est le choix de la langue, où aujourd'hui, sur cette version-là, on peut choisir entre le français et l'anglais. On fait, donc je vais choisir français, on va faire OK. Et nous avons un petit cockpit qui s'affiche sur l'écran. Alors, ce cockpit, on peut voir différentes choses. On a le titre, donc si vous survolez, vous avez des petits pop-up qui s'affichent. Donc là, je dis que c'est offert, il n'y a pas de problème. Vous avez donc le moyen ici avec la clé, la petite croix, vous pouvez fermer l'indicateur plutôt que de faire sélectionner, supprimer, enfin tout un ensemble de manipulations. Là, ce petit bouton permet de rapidement fermer l'indicateur. Ici, on a aussi un moyen de réduire l'indicateur dans une petite partie en dessous. Ça, c'est si jamais ça vous dérange de l'avoir à l'écran. Voilà, on peut facilement soit le mettre en réduction ou le laisser apparent comme ça. Le cockpit, il est par défaut en haut à gauche de votre écran. Si jamais vous voulez le bouger, vous voulez le mettre ailleurs, la solution est très simple. Vous cliquez par exemple ici sur une zone, alors pas les boutons ici, hein, mais vous cliquez par exemple sur le titre, ici, vous faites un clic, et avec la souris, vous le mettez où vous voulez. Et vous faites un clic pour le replacer. Donc je refais un clic, et je crois qu'avec la touche échappement, voilà, ça annule le déplacement. Par exemple, si vous voulez commencer à le mettre, puis ah non, il était bien là, vous faites échappe, et ça annule la partie de déplacement. Voilà, donc ça c'est intéressant, parce que comme ça, vous voyez, quand on peut le réduire, on peut aussi le remettre, ça réapparaît au même endroit. Ça c'est très intéressant, parce que effectivement, le marché, par rapport à ce que vous avez comme indicateur aussi, vous êtes peut-être gêné de l'avoir en haut à gauche. Donc ça c'est le moyen facile pour le mettre où on veut. Ici, vous avez l'heure du serveur. Il y a 3 heures différentes dans MetaTrader. Vous avez l'heure du serveur, donc c'est l'heure du marché, hein, qui est renseignée par rapport au tick que l'on reçoit du marché. On a l'heure locale et l'heure UTC. Pour avoir les 3 heures, vous cliquez tout simplement sur l'heure. Là, c'est le serveur, je fais un clic, on a l'heure locale, donc l'heure de votre PC. On refait un clic, on a l'heure UTC, donc sur le méridien de Greenwich. Et puis vous avez ici des petites commandes. Ah non, j'ai oublié ça. Ici, on est en français. Donc, si vous voulez en anglais, vous cliquez, vous passez en anglais. Alors bon, c'est sûr que là, il n'y a pas grand-chose. S'il y a peut-être des choses ici, quand on survole, voilà, le pop-up est en anglais, et puis ici, le bars, c'est en anglais, et sinon, c'est bar en français. Bon, là, il n'y a pas grand-chose, j'avoue. Ici, vous avez deux informations très importantes. Ici, le 4439, c'est le numéro ici de la bougie qui est ici. Vous savez que les bougies sont numérotées de 0, qui est la plus récente, jusqu'à un certain nombre qui est la plus ancienne. Ici, on sait qu'on est ici, le graphique qui démarre sur la barre 4439. Et en tout, dans le marché, on a 4743, donc on est quasiment au bout. Si on bouge, on voit que c'est mis à jour. Donc en fait, on a l'information de sur quelle barre on est par rapport à la totalité des bougies existantes sur le marché, mémorisées dans la plateforme.
Si vous avez, tiens, je vous ai pas fait attention, mais quand on met la souris sur ces informations-là, on voit ici l'information: quelle est la bougie la plus ancienne dans le marché? Là, on voit que la plus ancienne, elle est du 1er août 2025 à 4h45. C'est-à-dire que vous avez la bougie courante, donc ça vous savez l'heure et bien sûr et la date sur laquelle on est, et la plus ancienne, et bien en fait on n'a pas cette information-là. On pourrait l'avoir avec les touches du clavier où on peut aller au début ou à la fin. Voilà, on peut choisir et du coup on peut voir ici ce qui est marqué. Effectivement, on est sur le 1er août. Si on survole, voilà, il dit 5 heures, bon, c'est ça à peu près. Donc là, avec le clavier, moi ce qui me gênait quand je faisais de l'analyse des marchés, l'analyse de la stratégie, c'est que pour bouger d'un côté à un autre, c'était pas vraiment facile. Et quand je voulais avoir accès à une date précise, ben, ce que je faisais, c'était ça. Je dézoomais au maximum, je bougeais, je regardais en bas la date qui était affichée, et après, je me mettais à peu près là, je rezoomais pour avoir ce que je voulais. Enfin, c'était des manipulations qui étaient longues, et j'avais pas que ça à faire. Donc c'est pour ça que j'ai créé cet indicateur. Cet indicateur, quand vous cliquez sur le GoTo ici, vous faites un clic, vous affiche ici une barre de progression avec votre petit curseur qui vous indique ici la date, et c'est la date de la bougie, la première bougie de l'affichage. Si je clique ici, alors attention, on clique une fois, hein, on ne laisse pas le doigt appuyé. Je clique, et à partir de là, je bouge la souris, et le marché se place exactement à la date qui est marquée sur la règle. Ça va hyper vite. Et vous avez aussi le cockpit vous renseigne de quel endroit, sur quel numéro de bougie vous êtes sélectionné. Voilà. Et il suffit de recliquer une fois pour fermer cette barre de progression et puis avoir le marché à l'endroit où vous voulez. L'avantage qu'il y a, vous allez me dire, oui ok ça bouge le marché, mais si j'ai des indicateurs, comment ça marche? Eh bien ça marche très très bien aussi. Alors je vais prendre par exemple ici, je vais mettre le SAR par exemple. Je vais mettre Ichimoku, c'est un indicateur qui est assez gourmand au niveau graphique. Et puis le MACD, tant qu'à faire, le MACD il est dans oscillateur, MACD, voilà. Alors j'utilise exprès les indicateurs fournis par MetaTrader, comme ça je ne triche pas avec d'autres indicateurs que j'ai créés, voilà, c'est ceux de la plateforme. Et bien maintenant que j'ai ça, donc je déplace le cockpit ici, je fais GoTo, donc là je vais cliquer sur le petit curseur, une fois, et regardez, tout bouge en même temps. C'est-à-dire que c'est vraiment un placement du graphique à un endroit et tous les indicateurs gérés par MetaTrader ou par les indicateurs et bien sûr eux-mêmes sont automatiquement redessinés sur la fenêtre où vous vous placez. Donc ça va hyper vite. Voilà, ça va hyper vite. Alors ça dépend bien sûr combien vous avez d'indicateurs sur l'écran. Si vous êtes chargé au niveau graphisme, bon c'est un peu plus long, mais en tout cas le déplacement il est hyper fluide, hyper rapide. Je reclique et c'est fini. Autre chose, il y a aussi ce qu'on appelle les changements d'unité de temps. Ça, les indicateurs, quand vous faites un changement d'une unité de temps, ce qu'il fait, c'est qu'il supprime, enfin il ferme tous les indicateurs, il change le graphique et il remet les indicateurs. Le cockpit, il est inchangé. J'ai fait un système justement qui permet de le laisser en place avec tous les paramètres existants. Par exemple là, je vais aller sur, je sais pas, le M1. Le cockpit, vous voyez, il s'adapte avec le nombre de bougies existantes, mais il reste au même endroit. Si je le mets là, je vais le mettre en M5, il se réadapte. Vous voyez qu'ici, le nombre de barres ici augmente au fur et à mesure que la mise à jour du graphique se fait. Si vous avez réduit votre indicateur et que vous faites aussi un changement d'unité de temps, bien sûr, il le laisse aussi en réduit, et si vous l'agrandissez, il se remet là où il était avant. Voilà, c'est un outil qui, moi, m'a beaucoup aidé quand j'ai fait de l'analyse de stratégie, parce que je travaillais beaucoup sur des situations particulières où j'avais noté des mouvements de marché vraiment que je voulais analyser, et quand j'allais d'un point à un autre, quand je changeais d'unité de temps et tout ça, c'était une misère. Donc l'astuce que j'avais à l'époque, c'était assez simple, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était soit je dézoomais, je bougeais, ou carrément je disais, ben voilà, je vais me mettre en, je sais pas moi, 1 heure par exemple, je vais bouger là où je veux, grosso modo, je voulais aller vers le 13 août, je suis au 13 août,
Là, ici, je changeais, je me mettais en 15 minutes. Du coup, je refixais en fait un peu plus précisément jusqu'à aller dans l'unité de temps que je voulais travailler. C'était laborieux. Donc avec ça, vous avez un outil qui est rapide et rapide. C'est tout ce que je voulais moi. C'est de la rapidité. Maintenant, ce qui peut se passer, c'est quand on gère les modèles, c'est-à-dire qu'on prend un environnement, une configuration d'affichage, et on sauvegarde ce modèle qu'on peut récupérer derrière. Par exemple, celui-ci, je vais le sauvegarder, donc je fais modèle, enregistrer modèle, je vais l'appeler test. L'avantage que j'ai, c'est que si jamais par exemple, je fais un nouveau graphique, il est comme ça, et que je rappelle le modèle test, il me fournit en fait tous les indicateurs que j'avais déjà en place avec les mêmes attributs, et me redonne aussi donc l'indicateur GoTo, sauf que vous avez vu, quand j'ai enregistré le modèle, l'indicateur était indiqué ici, je crois, là, au niveau de l'affichage. Quand je rappelle le modèle, il ne sait pas où était la position, et surtout qu'il a effacé tous ses paramètres. C'est particulier. Donc là, il le remet toujours en haut, là-bas, dans le coin, donc après c'est à vous de le redéplacer derrière. Bon, c'est minimum, hein, c'est pas grave. Et aussi, quand vous appelez un autre modèle, forcément, tout est effacé. Hein. Donc si je reprends par exemple le vide, voilà, on revient sur un modèle existant et on n'a plus les indicateurs. Et en plus, si on le regarde ici, il n'y a pas liste indicateurs. Pour supprimer l'indicateur, là, ce que je vous ai montré, c'est que GoTo, tac, voilà, là, il est en place. Quand on veut le virer, on clique sur la croix et ça l'efface. On peut bien sûr aussi, quand je le mets, faire comme d'habitude, on va dans liste indicateur, on fait ça, on fait supprimer et c'est fini. Voilà. Deux manières de faire. La croix, je l'adore, c'est hyper rapide. Le but, comme je vous ai dit, c'était vraiment d'avoir un outil, c'est pas un indicateur, c'est un outil le plus rapide et efficace possible. Voilà, il est pour vous. Alors pour vous montrer que les deux fonctionnent, je suis sur MT5, donc pareil, Nice GoTo. Alors pourquoi Nice au fait? Enfin, c'est pas Nice, hein, la ville, c'est Nice au niveau, c'est cool, tout ça. Voilà, c'est une collection, j'ai appelé comme ça, c'est juste pour le fun. Donc ici, c'est pareil, hein, c'est les paramètres d'entrée, c'est toujours le titre et la langue française ou anglaise. On peut choisir entre les deux. Je vais mettre anglais pour l'instant. On fait OK. Ça apparaît ici. On peut le déplacer comme l'autre. Donc on clique, on déplace, on clique, ça se replace. On a ici donc le nombre de barres de l'historique. Là, c'est 100 000. Parce que avec le serveur, enfin là, je suis sur un compte de démo Metacode et il est généreux au niveau historique. Quand on fait GoTo, il met la règle et on se déplace. Et ça va aussi vite que sur MT4. Si on a par exemple d'autres indicateurs, on va mettre le unbalance, c'est très bien ça. Oscillateur, on va mettre le stochastique, j'aime bien aussi celui-là. Et puis on va mettre le double exponential avec les bandes de Bollinger, que j'adore aussi. Tac, voilà. On a donc trois fenêtres, donc la fenêtre du marché bien sûr, et puis deux autres indicateurs. Si je clique ici, on va le mettre là, je clique sur GoTo, on clique là, on bouge, et vous voyez, ça redessine. Alors, ça prend plus ou moins de temps parce que en fonction du nombre de graphiques qui est affiché, ça peut prendre du temps. Voilà. Bon, c'est quand même hyper rapide quand même. Hein. Et je clique là où je veux aller, et c'est fait. Voilà, donc il n'y a pas de différence de traitement. Peut-être qu'au niveau de l'affichage, c'est un peu différent au niveau rapidité entre MT4 et MT5. MT5 a vraiment ce côté beaucoup plus travaillé du graphisme, ce qui fait qu'il peut avoir un peu de lenteur. Mais dans l'ensemble, ça va quand même hyper vite. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer que ça marchait de la même manière. Voilà, il n'y a pas de différence. Il n'y a plus qu'à l'utiliser, hein, et puis dites-moi si vous avez des avis positifs ou négatifs, ou s'il y a peut-être quelque chose que j'ai pu oublier dans les fonctions. Moi, ça me convient largement, hein. Mais bon, ça ne parle qu'à moi. Donc si vous avez des idées pour l'améliorer, n'hésitez pas, dites-le. Ça me donnera peut-être l'occasion de faire une version 1.2 ou 2.0 avec vos petites idées qui seront aménagées dedans. Allez, sur ce, à bientôt.
ici, je vais vous présenter Frodon. Frodon, c'est un indicateur qui va vous permettre de suivre un petit peu quelques données du marché et aussi les données de votre compte. Donc, pour le sélectionner, c'est facile. On le prend, on le glisse sur le marché. Là, on a différents paramètres. À quoi signifient tous ces paramètres? Vous avez le choix de la langue. Donc, le choix de la langue, c'est simple. Pour l'instant, c'est français ou anglais. Voilà. Et ensuite, vous avez pas mal de petites choses. Alors, c'est écrit en anglais pour être pour le monde entier. Mais grosso modo, voilà ce que ça veut dire. Le premier, c'est que vous allez pouvoir enregistrer le spread du marché sur lequel vous êtes. Tous les changements de spread, vous allez pouvoir les enregistrer. Vous pouvez aussi enregistrer le nombre d'ordres. Donc les ordres, je vous rappelle, ce sont les positions ouvertes et aussi les ordres en attente. Vous pouvez aussi enregistrer tout simplement les positions uniquement. Vous pouvez aussi enregistrer la balance, l'equity, pour voir ce que ça veut dire en français, on verra tout à l'heure. Le résultat courant, donc le latent, et aussi la marge libre. Ce sont les données qui, à mon époque, quand j'ai démarré le trading, je ne savais pas comment ça vivait. Je ne savais pas quels étaient les effets de la prise de position sur la marge. J'avais mes premiers robots, j'avais certes un léger suivi, mais je n'avais pas forcément exactement ce qui se passait sur l'ensemble des marchés. Donc il me fallait un outil pour suivre tout ça. J'ai créé Frodon. Frodon m'a permis de vraiment voir, surtout pour la marge, mais le reste était à peu près géré. Mais la marge, je me suis rendu compte à quel point une marge libre, suivant les courtiers, ça peut fluctuer et ça peut descendre très très bas jusqu'à déclencher un appel de marge du courtier, ce qui n'est pas vraiment agréable. Donc là, on va tout sélectionner et on va cliquer sur OK. Maintenant, vous avez un petit cockpit ici qui s'affiche. Ce cockpit contient différentes informations et vous voyez qu'il est quand même assez conséquent. Donc il prend de la place sur le marché. Mais ce n'est pas un problème. On peut le déplacer. Pour le déplacer, c'est facile. Vous cliquez sur n'importe où, sauf sur les petits boutons ici. Par exemple, sur la barre de titre, c'est très très bien. On clique une fois. Et à partir de là, vous voyez, on peut le bouger. Et quand on veut le placer ici, je reclique sur le bouton, enfin sur la souris, et ça le place là où je veux. Je peux le remettre où je veux, franchement voilà, c'est assez libre, on en fait ce qu'on veut. Vous allez me dire, oui, ok, mais ça fait quand même une brique sur le marché et c'est un peu gênant. C'est pas un problème, vous voyez que j'ai fait un peu comme Windows, les mêmes petites icônes qu'il y a en haut là, on a une petite barre qui s'appelle réduction. Si je clique dessus, ça le met en bas. Si je le clique sur agrandir, ça le remet à la position où il était avant. Puisqu'on est dans le bandeau ici, on va donc déjà si on survole, on a le petit message qui dit que c'est offert par Pascal Le April, donc merci Pascal. Et ensuite vous avez aussi la croix. La croix, c'est tout simplement pour arrêter l'indicateur, pour le fermer. Vous savez que quand on ferme un indicateur, généralement on fait un clic droit, on va dans lister les indicateurs, on sélectionne et on fait supprimer. C'est laborieux, voilà, moi j'ai voulu faire plus simple. On peut aussi le faire par les petits messages en haut. Et moi, en fait, j'avais pas du tout envie, surtout que j'en avais pas mal qui étaient affichés, et donc tous mes indicateurs que j'ai fait avec des cockpits, j'ai fait cette petite croix, et c'est facile, hein. On clique dessus, ça l'efface, il n'est plus là, vous voyez, on n'a plus aucun indicateur. Voilà, c'est efficace, c'est rapide. Donc je le remets. Alors maintenant, il faut savoir aussi que ce cockpit, quand on change par exemple l'unité de temps, ça le laisse au même endroit. C'est évident pour celui qui l'utilise, c'est pas évident pour celui qui code. Je vous dis tout de suite. Voilà, donc du coup, on ne perd rien sur la configuration. La seule chose que l'on peut perdre, c'est par exemple si vous faites un template ou un modèle. On peut ici, quand on est sur un marché avec une configuration d'affichage qui nous plaît, on peut faire un clic droit, aller dans modèle, et on peut alors soit enregistrer le modèle avec ce qu'on a à l'écran, comme ça on pourra le remettre ailleurs, ou charger un modèle, enfin qui sont listés ici. Là, le petit problème, c'est que quand on charge un modèle, on ne mémorise pas la position du cockpit. Voilà, c'est une information qui n'est pas mémorisable dans l'enregistrement des modèles, donc on perd cette information-là. J'aurais pu faire des astuces pour le remettre au même endroit, mais ça faisait des bidouilles et qui n'étaient pas vraiment propres. Donc voilà, c'est le seul moyen
de perdre la position actuelle du cockpit et de le retrouver en fait en haut à gauche, hein, donc ça va, il n'y a pas de problème. Maintenant, voyons quand même ce qui est affiché dans ce fameux cockpit. En haut, on verra tout à l'heure, c'est comment on va piloter le fichier qui enregistre les données. En dessous, on a deux informations intéressantes qui viennent du compte. Donc on a le type de compte, alors R pour réel et D comme démonstration, et puis le numéro. Bon là, mon numéro il est marqué en haut, donc je l'ai. Par contre là, on a une information qui est importante, c'est le levier. Un trader, alors particulier et débutant, ne connaît pas forcément le levier qu'il a avec son courtier. On a des courtiers qui offrent des leviers assez raisonnables et d'autres qui cherchent vraiment à montrer qu'on peut gagner beaucoup d'argent. Il faut savoir qu'un levier élevé, c'est une arme, c'est un couteau à double tranchant, hein. D'un côté, on peut gagner beaucoup plus vite, mais de l'autre côté, on peut perdre beaucoup plus vite. Et voilà. Et comme un débutant perd un peu plus qu'il ne gagne, bah, ça veut dire qu'il tue son compte en un temps record. Donc le levier est important de le connaître, et là au moins je l'ai directement, ça vient du compte directement, donc c'est celui avec lequel vous allez travailler. Ici on a le spread courant, vous voyez qu'ici ça bouge pas mal. Ce spread, c'est, alors je vous rappelle, c'est la différence entre le ask et le bid, donc le ask c'est le prix d'achat et le bid le prix de vente. Et bien en fait, voilà, ça peut bouger et en fonction de votre style de trading, ben, connaître le spread, en dehors que mettre visuellement les deux lignes ask et bid, ça peut être intéressant. Je vous rappelle que le spread, c'est forcément la distance qu'il y a entre le prix d'achat et le prix de fermeture, enfin le prix de vente, avant de commencer à gagner. Donc là, il y a 25 à 30 points qu'il faut gagner impérativement avant de commencer à réellement gagner. Si vous faites du scalping, c'est une valeur qui est extrêmement intéressante à savoir. Et puis ici, une autre information, c'est le temps qu'il reste à faire avant d'aller à la prochaine barre. Là, je suis sur du M30. Ben voilà, et il est effectivement il est 17h00. Ben oui, dans une demi-heure, grosso modo, on a une nouvelle barre. Alors ça, c'est vraiment intéressant, surtout quand on peut commencer à anticiper. Je vous donne une information gratuite, hein, mais généralement, on n'ouvre pas une position en plein milieu d'une bougie. Non, ça, il n'y a rien de tel pour se foutre dedans et c'est pas utile. Par contre, on peut anticiper, on peut faire une analyse. Et par exemple, si vous êtes sur du M30, 5 minutes avant la fin de la bougie, on peut commencer à faire des tracés, à analyser d'autres indicateurs pour vérifier si effectivement, dans 5 minutes, on pourra éventuellement prendre une position et où sera le stop, où sera le take profit. Voilà. Il y a toute une préparation qu'on peut faire avant la prochaine bougie, sans forcément être garanti, puisque dans 5 minutes, tout peut se passer. Mais voilà, c'est un moyen d'avoir une information qui permet d'anticiper un peu les différents traitements. Et pour un débutant, je vous assure que c'est extrêmement important. Moi, ça m'a permis de faire des calculs, avant que j'aie mes outils, je faisais mes calculs de taille de lot, le niveau de risque et tout ça. J'avais le temps de le faire avec Excel, et ça me permettait de le faire tranquillement, sans vraiment stresser. Ici, on a différentes informations maintenant sur le compte financier. On a le solde, on a le fonds et la marge libre. Là, bon, rien n'est ouvert, c'est un petit compte que j'ai, qu'il va falloir que je ferme d'ailleurs, parce qu'il ne me sert absolument à rien. Donc là, on a le solde, le fonds, la marge libre. Ici, avec le solde et le fonds, vous pouvez du coup voir rapidement en définir le latent, donc les gains ou les pertes latentes en cours avec les positions ouvertes, et ça va vous permettre de pouvoir suivre votre compte, le budget en fait, la partie comptable. Et la marge libre, donc là, il est en pourcentage, on a 100% de marge libre. Ça va vous aider à suivre exactement et de ne pas ouvrir une position quand par exemple vous avez une marge libre qui commence à être en dessous de 50% ou en dessous de 40%. Bon, ça dépend le compte, là, c'est un tout petit compte, celui-là, à mon avis, il va rapidement être au taquet. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Après, j'aurais pu mettre d'autres informations. Il y a des informations que j'ai mis dans Alfred, je ne sais pas si vous connaissez, regardez la vidéo qui explique Alfred. Voilà, ça c'était vraiment le côté qui me plaisait et surtout des valeurs que je voulais suivre, que je voulais enregistrer, que je voulais pouvoir analyser après coup. Je faisais des sessions des fois d'une journée de trading, bon ça je vous le déconseille, c'est très négatif, très fatigant. Et en fait en fin de journée j'avais mon fichier qui était enregistré et j'avais toutes mes informations et je pouvais suivre ce que j'avais fait. J'étais rarement satisfait au bout d'une journée.
Mais bon, ça c'est une autre histoire. Et puis en bas ici, qu'est-ce qu'on a? On a un petit bouton, là c'est langue française, vous faites un clic, vous passez en anglais. Et ici, vous avez l'heure du serveur. Alors l'heure du serveur, c'est la dernière heure reçue depuis le marché. Voilà. Donc si vous avez par exemple une volatilité très basse avec très peu de nouveautés sur le marché, donc très peu de ticks, l'heure va évoluer très lentement avec des à-coups, voilà, c'est pas forcément génial. Mais ça vous montre en fait que la dernière information venant du marché pour le courtier, pour le serveur, c'était à 15h05 et 19 secondes. Après, si vous cliquez sur cette heure-là, vous avez l'heure locale. Ça, c'est l'heure de votre PC. Donc là, c'est beaucoup plus régulier, évidemment. Et puis, on a l'heure UTC. Ça, c'est très bien quand on va avoir une heure de référence. Si on échange avec des gens, moi j'ai échangé avec des courtiers qui étaient à l'autre bout du monde, dès qu'on parlait des heures, c'était toujours une misère. Alors, plus ou moins combien le décalage horaire, enfin, c'était vraiment une misère. On prenait référence sur l'heure UTC. Voilà, et si on clique, en fait, on tourne évidemment sur toutes les différentes heures. Il y a 3 types d'heures dans MetaTrader. Maintenant que j'ai fait tout ça, voyons à quoi ça peut servir. Ici, on va démarrer l'enregistrement. Je vous rappelle que on va aller dans la configuration, on peut enregistrer, enfin on va enregistrer tous les changements qui sont sur ces valeurs-là. Dès qu'il y en a un qui change, on enregistre. Donc, je clique sur démarrer, et là vous avez un compteur ici qui s'incrémente à chaque fois qu'il y a eu un changement et que ça a été enregistré. Donc là, a priori, le marché est un peu excité, c'est GBP JPY à 17h, ou je ne sais pas pourquoi il s'excite un peu comme ça. Bref. Et là, vous avez que, bon, alors bien sûr, la partie monétaire ne bouge pas. Par contre, il y a une chose qui bouge, c'est le spread. Lui, le spread, à chaque changement, pour ainsi dire, du ask ou du bid, ça fait un changement sur le spread. Donc là, il enregistre. Alors ça peut monter très loin, hein. Surtout si vous laissez tourner comme ça. Là, donc, il enregistre. Si je me rends compte que ça va beaucoup trop haut et que j'ai pas forcément envie d'avoir autant d'informations, ici, je peux vider le fichier. Je clique, je vide le fichier, ça recommence à zéro. Ça marche aussi quand il est arrêté. Donc là, je fais arrêt, je vide le fichier, je redémarre et on repart bien à zéro. Voilà. Tout ça, ça enregistre dans un fichier qui est rangé sur le disque dans l'environnement MetaTrader. Ce fichier-là, c'est un fichier qu'on appelle un CSV. C'est un fichier texte qui contient des séparateurs qui sont des points-virgules dans ce cas-là. Ce fichier, on peut le lire et on peut donc travailler avec soit LibreOffice, l'outil calque de LibreOffice, ou avec Excel, ou avec un logiciel quelconque que vous avez pour pouvoir extraire du CSV. Généralement, moi j'avais fait pour Excel et on peut aussi le faire avec LibreOffice. Donc là, je vais arrêter l'enregistrement. Alors, malheureusement, pour ouvrir le fichier, comme j'ai eu des contraintes d'accès, je ne peux pas ouvrir le fichier texte pendant que l'indicateur est ouvert. C'est une contrainte, j'ai essayé de faire différemment, mais c'était pas gagné. Donc là, je vais fermer l'indicateur, je vais aller dans le répertoire, donc je vais faire ouvrir le dossier de données. Dans le dossier de données, j'ouvre MQL4, j'ouvre File. Ici, vous avez un répertoire NFR, alors N comme Nice. Alors c'est la petite collection que j'ai faite. Alors c'est pas Nice, la ville, hein, évidemment. C'est Nice pour dire cool, bien, génial, enfin bon, un petit délire à la Pascal. Et FR comme Frodon. On ouvre le fichier et là on a le fichier CSV. Alors moi j'ai Excel, donc en double-cliquant dessus, ça va l'ouvrir et le convertir en fichier tableur. Et voilà le résultat. Alors, donc, on a une indication de start et à la fin un petit end pour dire que c'est la fin, voilà stop. Ça parce que en fait, ce fichier, dès qu'on fait un start ou un stop, ça rajoute au fur et à mesure. C'est pour ça que le fichier peut devenir très vite énorme. Voilà, donc à chaque fois que je fais un start ou un stop, à ce moment-là, ça se voit dans le fichier. Comme ça, on peut regarder où est le début des sessions, la fin de session, etc. Ensuite, on a donc différentes données. On a l'heure, donc l'heure, minute, seconde, avec la date évidemment. On a le nombre d'ordres, nombre de positions, le spread, le solde, le fond, le latent et la marge libre, comme ceux qu'on a définis de choix, enfin comme on a choisi au début dans les paramètres. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le spread. Alors attention, MetaTrader, quand il enregistre des valeurs numériques, il met des points. Vous voyez, c'est 0.032.
Suivant votre mode de fonction, enfin votre configuration de votre PC, le point peut être pris comme étant un point texte, et non pas une virgule comme on a les fameux nombres 0,032. Typiquement, moi, vous voyez, ici, il a pris comme étant un texte. Donc, je ne peux pas faire une formule qui va calculer ça. Donc, pour ça, je dois sélectionner l'ensemble, faire un CTRL H et changer le point en virgule. Je vais remplacer tout. Et maintenant, ce sont des vrais nombres. Maintenant, je peux vraiment travailler avec. Après, on en fait ce que l'on veut. Par exemple, je peux prendre toute cette collection par rapport au spread et en définir un graphique. Ça, je le faisais beaucoup pour surtout voir au niveau des news. Quand on a une news, généralement, le marché s'affole et en fait, on ne sait pas trop comment ça réagit au niveau du spread. Est-ce que le bid bouge plus vite? Est-ce que bouge? Quel est le résultat de cet ensemble d'événements? On a des surprises. Je vous assure que des fois, le spread, il se prend un pet dans la tête assez colossal. C'est comme ça que j'ai eu d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai eu l'information en enregistrant régulièrement chaque changement et pour le voir exactement. Alors là par exemple, je vais aller dans insertion graphique, je vais faire du recommandé, pourquoi pas. Il me recommande ça, oui, bah pourquoi pas. Allez-y. Donc là, on voit à peu près la vie du spread. On voit que ça oscille, le maximum 0,035, le minimum 0,02. Alors, certains courtiers vous vantent les spreads extrêmement bas. Vous voyez qu'un spread, c'est pas une valeur fixe, c'est pas figé. Là, on voit très bien que ça évolue. Et pourquoi ça évolue de là à là? Parce que le seul qui pourra répondre, c'est le courtier. En tout cas, là, vous avez un moyen d'avoir une information très précise et d'avoir un suivi de l'information, que ce soit sur le spread, mais ça peut être sur les autres choses. Typiquement, si vous avez des ordres, des positions ouvertes, vous allez avoir le profit, vous allez pouvoir suivre le profit pour voir effectivement si vous avez un drawdown, si ça va trop bas, si vous avez des gains, pourquoi ça évolue en plus, en moins. Là, franchement, ça va vous donner beaucoup d'informations. Alors, un truc particulier, pourquoi j'ai mis nombre d'ordres et nombre de positions? Puisque, quelque part, quand vous tradez, vous savez ce que vous faites. Ça, je l'ai fait quand j'ai commencé mes robots. Quand j'ai commencé à faire des robots de trading, j'en avais jusqu'à 4 en même temps avec des stratégies plus ou moins efficaces, je vous l'avoue. Je voulais voir exactement combien j'avais de positions ou d'ordres en attente ou d'ordres ouverts, parce que j'avais des robots très particuliers, vraiment, vraiment très particuliers, que j'utilise plus, c'était des tueurs de compte, mais bon. Et donc, je voulais voir exactement ce qui se passait. Donc c'est pour ça que j'ai mis nombre d'ordres, nombre de positions. C'est sûr que si vous avez vous-même devant l'écran, si c'est vous qui tradez, vous maîtrisez ce que vous faites. Donc il n'y a pas trop d'intérêt. À ce moment-là, c'est facile. Quand vous mettez Frodon ici, vous pouvez virer. Là vous virez nombre d'ordres, ça n'a pas de sens. Nombre de positions, ça n'a pas de sens. Ça, on peut s'en passer aussi, parce que moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était le résultat courant. Je voyais que j'étais à 0, mais dès que je commençais à trader, à ouvrir une position, alors, intéressant aussi, je voyais que je démarrais toujours négatif. Normal, tout à fait normal. Mais je voyais surtout la quantité de pertes dès le début, avant que potentiellement je récupère du positif. Et je voyais le temps que ça mettait pour récupérer entre une ouverture de position et enfin du positif. Des fois, le spread est tellement large que ça met un temps fou à remonter. Oh, bref, donc voilà. Et la marge libre, ça je vous le conseille parce que franchement, j'ai eu des très mauvaises surprises et c'est toujours intéressant. Voilà, donc en faisant ça, on fait enregistrer. Le spread, bien sûr, ça évolue tout le temps. Si je fais stop, je vais vous montrer un exemple avec un stop. On relance. Alors après, je peux bouger pendant qu'il enregistre, hein, ça change absolument rien. On stop, je le ferme et on va réouvrir le fichier. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Donc ici, c'est ce qu'on avait fait tout à l'heure, je crois, oui c'est ça. Premier enregistrement, ce qu'on a vu dans la version précédente, là. Ensuite, on a le stop qu'on a fait. Après, à chaque fois qu'on redémarre, on remet aussi les titres, évidemment, avec le compte sur lequel on est, parce que c'est toujours intéressant de savoir. Le spread est lié au marché, donc c'est intéressant de l'avoir. Et puis vous voyez qu'ici, on a un nombre de colonnes qui est différent d'ici, puisque là, on a reconfiguré différent.
Et là, du coup, j'ai uniquement les informations qui m'intéressent. On a refait un stop, là on a refait un start, etc. Voilà. Donc ça, vous avez quelque chose qui, à mon avis, peut vous intéresser. Ici, je vous montre un cas particulier. C'est qu'on a un problème. C'est marqué fichier inaccessible. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on ne peut pas ouvrir le fichier en même temps que l'indicateur est en place. Si l'indicateur est en place et qu'on veut ouvrir le fichier, il y a un refus. Et si on a ouvert le fichier et qu'on lance l'indicateur ne pourra pas y accéder. Il y a vraiment un accès exclusif, et donc c'est l'un ou l'autre, mais jamais les deux en même temps. C'est pour ça que là, j'ai le problème. Alors bon, on peut rien faire, hein. Franchement, là, voilà, tous les boutons sont inefficaces, on est bloqué. Pour ça, on doit fermer le fichier Excel, on ferme le fichier, et on ferme l'indicateur, parce qu'en fait, il se réinitialise pas. Et là, on fait Frodon, et on retrouve quelque chose qui est cohérent. Voilà ce que j'avais à vous montrer sur ce petit indicateur qui m'a bien aidé pour voir comment ça marchait. À bientôt. Bon voilà, la vidéo était assez complète, mais malgré tout, maintenant vous avez tous les trois outils disponibles sur le site. Tout est gratuit. Vous pouvez y aller, vous cliquez, vous téléchargez, et puis là, vous utilisez aussi bien sur MT4 que sur MT5, ça a les mêmes fonctions. Bientôt, je vais faire une autre vidéo parce que je travaille encore sur les logiciels pour faire Synchro et Tools, qui sont les deux derniers outils que j'ai pu utiliser. Synchro, vous allez l'adorer. Et Tools, c'est un petit truc, voilà, c'est un peu pour moi m'aider quand je faisais tous mes graphiques, tous mes dessins sur les graphiques, c'est un peu le bordel. Bon, d'ici là, d'ici que je rebosse et que je vous montre ça dans les vidéos, vous avez l'abonnement, vous pouvez aussi vous inscrire, vous avez différents niveaux d'inscription dans lequel il y a des avantages, donc profitez-en. Vous avez Patreon, pareil, c'est pour s'abonner aussi. Discord, si vous voulez, il y a Discord. Pour l'instant, je suis tout seul, mais le serveur est dispo. Je sais que certains me réclamaient Discord maintenant. Il est là, il est configuré et disponible. Voilà, vous avez l'abonnement, le commentaire. N'oubliez pas le commentaire et le pouce, c'est hyper important pour le référencement de la chaîne. Moi, ça m'aide à être vu, donc je compte sur vous. Et puis le petit commentaire, c'est surtout par rapport à ce que vous attendez, parce que moi je propose des choses, j'ai plein de chantiers en cours, mais j'ai la tête sous le guidon, enfin dans le guidon, voilà, tête sous l'eau et tête dans le guidon, voilà. Donc si vous avez des idées et des besoins de formation ou d'information plutôt, ou de démonstration, n'hésitez pas, franchement, vous le demandez en commentaire et moi je ferai en sorte de faire des vidéos et des sujets autour de ça. Voilà, d'ici là, je vous souhaite de bons trades, soyez forts sur les marchés, à très bientôt.